Bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous les nouveaux souscripteurs et merci de soutenir ce canal. Merci à tous ceux qui sont là depuis le départ. Et voilà, bienvenue à tous. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un qui vous est cher. Alors voilà, on va commencer pour voir quel archange nous accompagne dans cette interprétation. Il a déjà sauté. C'est l'archange Sandalphon. Il vous dit que vous allez recevoir la victoire. Tes prières ont été écoutées et seront satisfaites. Garde la foi. 111. Confirmation. Restez dans la foi, dans la positivité. Vous êtes sur le bon chemin. Ok? Alors, nous avons donc la carte du dos de deck. C'est le comment ça se dit? Attendez. Sagesse, la sagesse innée qui vous arrive à travers des pensées. C'est l'archange Uriel. Et on vous dit, les idées qui t'arrivent peuvent être, sont de vos anges, sont des idées qu'on vous met dans les pensées, vos anges. Vous allez avoir une grande bénédiction qui arrive vers vous. Vous avez dû, vous voyez, cet ange, il est en haut de la montagne. Il a passé beaucoup de... Le chemin, il n'a pas été facile et il y a eu des obstacles sur la route. Mais il est arrivé au sommet, vous voyez. Et c'est bien ce que vous allez faire, vous et votre autre, vous allez arriver au sommet. Et il y a un miracle qui va se produire, une bénédiction. C'est l'arc-en-ciel qui vous l'avise. Vous allez retrouver le goût et la joie de vivre le bonheur. Le bonheur, parfois, il est plus près qu'on croit. Quand on pense que tout est perdu, en fait, non. C'est juste au moment où tout va arriver. Toutes les bonnes choses arrivent. Visualisez votre vie comment vous la voulez. Visualisez ce que vous voulez avec de l'émotion, vous voyez, comme si vous l'avez déjà reçu. Alors, on a une carte de Saint l'archange Michael. Voilà. Appuyez-vous en Dieu et sur les anges. Dieu et les anges, je vous confie toutes mes situations, vous décrivez totalement. Et en ce même instant, je m'écarte à un côté pour permettre les miracles divins que les miracles divins fassent que cette situation s'éclaircisse et aussi éclaircisse aux personnes impliquées. Vous voyez, il y a des miracles et des bénédictions qui arrivent vers vous.
Alors, innocence. Dieu et les anges, merci pour m'aider à voir toutes vos qualités d'amour pur et de lumière reflétées en moi et et en, et en les autres personnes. Aide-moi à sentir mon innocence innate pour que je sois en paix. En tout cas, vous avez beaucoup prié, ou cette personne a beaucoup prié aussi, et vous allez recevoir les réponses à vos prières. Soyez-en sûrs qu'il en sera ainsi. Les anges des amoureux vous aident. Alors, mes chers anges de la garde, de mon âme sœur, ma flamme jumelle, et merci pour nous préparer aux deux pour l'amour, pour nous motiver à faire des changements salutaires dans notre vie et pour préparer notre rencontre. Merci pour nous aider à nous reconnaître et pour nous proportionner le courage pour aller l'un vers l'autre, pour que nous puissions approfondir, ça se dit ça en français, approfondir. Bon, vous avez compris, aller plus profond dans cette relation réellement intime. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si vos prières sont ça, justement, le cas avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, pour des réconciliations, pour se retrouver dans une meilleure condition. Ils sont en train de tout préparer. Il fait froid ici, je ne sais pas chez vous, mais ouf. Ici, il pleut. Ça fait au moins 10 jours qu'il pleut en Espagne. Voilà. Alors, on va prendre un message de Métatron. S'il vous plaît. Merci de votre présence de ce message. Alors, il a sauté. Le mettre en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Vous allez peut-être rencontrer un guide. Alors, le deuxième message. Le Christ en soi. Vous savez, sur votre route, même si vous pouvez rencontrer des personnes physiquement et aussi sur Internet, évidemment. Des fois, vous arrive quelque chose, vous ne savez pas, et hop, il vous apparaît une vidéo de nulle part, en fait. Et c'est juste ce que vous avez besoin. Vous voyez, vos guides, ils vous le mettent sur le chemin. D'une manière ou d'une autre, vous allez apprendre ce que vous avez besoin au bon moment. Ça arrive toujours au bon moment, juste et précis. Alors, le Christ en soi, l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon chemin. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue.
Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Vous êtes guidé de toute façon. Parfois, on a besoin de conseils, on parle avec les uns et les autres, et en fait, on reçoit qu'on se fait mal guider parce que le meilleur conseil, vous l'avez à l'intérieur de vous-même. C'est là qu'il faut regarder. Tous les êtres humains ont besoin de prendre leurs propres décisions et faire confiance, le Christ qui est en nous, le guide qui est en nous. Vous voyez? C'est ça le guide, c'est la boussole, c'est votre âme qui doit vous dire dans quelle direction aller. Vous ne pouvez pas faire, si vous écoutez le conseil d'une autre personne, elle va vous le donner selon sa vie et selon ses expériences. Ce qu'elle ferait, elle, à votre place, mais elle n'est pas à votre place. Vous voyez? Même si elle va vous dire ça d'une bonne manière ou en voulant faire le bien, mais c'est pareil. C'est selon son expérience, pas la vôtre. Voilà. Alors on va prendre maintenant. Voilà. Alors on vous dit. La carte du dos du deck, c'est les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, votre rêve et sur tout ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous avez portés actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Donnez-vous de la douceur, de l'amour. Je vous disais, ayez des pensées positives. Et c'était 12-22. Le 222, c'est bien rester positif. Les synchronicités, elles sont exactes. Quand vous voyez des synchronicités sur votre chemin, sur votre route, des numéros qui se répètent, n'hésitez pas à rechercher sur Google simplement signification. Que signifie le numéro, par exemple, 222? L'ange numéro 222, si c'est vos anges qui vous parlent, ou significado. Que signifie le numéro 222? Et spirituellement, vous avez, ou pour les flammes jumelles, vous voyez, vous avez plusieurs manières. Faites ce qui résonne en vous. Suivez votre intuition. Comme vous avez envie de regarder, vous pouvez même regarder de toutes les manières possibles. Mais bon, prenez ce qui résonne en vous, sera votre message. Voilà. On va prendre un petit message de... comment il s'appelait celui-là? Communiquer avec son ange. S'il vous plaît, il y en a trop là. Ah oui, pardon. S'il vous plaît, veuillez me donner un message. Sitôt dit, sitôt fait. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Exactement. Et ta mission de vie.
Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à une autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors voilà, quand vous vous croisez sur des personnes, des fois qui ne sont pas agréables forcément, que vous n'avez pas forcément dans le cœur, observez. Elles viennent vous apprendre quelque chose, vous aider à trouver des réponses sur quelques questions que vous ayez. Voilà. Que ce soit un enfant, un adulte ou un vieillard, c'est pas grave. Chaque personne est sur ton chemin pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Tout est en pulse bien emboîté, vous voyez. Tout est calculé. Il n'y a rien laissé au hasard dans cette vie. Le hasard n'existe pas. Alors, munis-toi de cristaux. Waouh! Moi j'adore ça, les cristaux. J'en ai plein. Alors, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Alors moi, je vous conseille la citrine et l'améthyste. Vous voyez? Et si vous voulez un cristal aussi rouge, vous pouvez, pour l'ancrage, c'est bien aussi. Et vous pouvez, sinon, vous trouvez peut-être un bracelet où il y a toutes les couleurs, vous voyez, toutes les couleurs des chakras, simplement. Ils sont sympas. Voilà, comme ça, par exemple. C'est très bien, ça aide à s'aligner. C'est une bonne protection aussi. Et puis, voilà. Votre ange veut vous donner, réaliser un rêve que vous avez cher en vous. Voilà. Alors, je vais prendre un oracle. J'ai dit un oracle, oui. S'il vous plaît. Nous avons une personne donc qui a terminé un cycle. Il y a quelque chose qui s'est fini, qui s'est terminé. Fin d'un cycle. Et cette personne, elle a passé une transformation et elle est en train de chercher, de se connaître, de chercher aussi des informations pour pouvoir comprendre. Et ils vont les mettre sur son chemin. Ils vont les mettre sur son chemin et dans ses pensées aussi.
Vous voyez? Elle finit un cycle ben, de malheur. Il a passé beaucoup de temps. Peut-être de déprime, vous voyez. Ça a terminé, cette déprime. Peut-être cette personne a même perdu quelqu'un qui est décédé. De la grande souffrance, misère. Une période difficile, très difficile. Une longue période qui est passée très difficile. Voilà. Elle termine ce cycle et elle commence à sa réflexion, à découvrir maintenant, ce qu'elle est venue faire ici, qui elle est, où elle va. Elle a découvert aussi que sa vie c'était un mensonge, que c'était un carnaval, des masques, beaucoup de masques, autour de cette personne, c'était, il n'y avait rien d'authentique. Elle a dû passer par un moment muy difficile. En fait, elle a touché le fond, quoi, vous voyez, pour pouvoir renaître, pour pouvoir avoir la clarté et savoir ce qu'elle venait faire sur cette planète. La vie, c'est pas se lever, aller travailler, gagner des sous et se coucher. Puis quand on peut, on va en vacances. Hein. Il doit bien y avoir mieux que ça, quelque chose de plus grand. Vous voyez, c'est voilà. Ou être dans un travail qu'on n'aime pas, forcé, en déprime. Mais ça, c'est pas la vie. En tout cas, elle sort de cette tristesse, de cette situation. Elle fait la découverte du moi, du soi-même. Elle fait la découverte de soi-même. Elle prend la bonne direction. Elle fait beaucoup de réflexions sur toute sa vie. Ouais, elle était obligée en fait à avoir une vie qu'elle n'aimait pas. Et elle va rediriger sa vie. Elle a des révélations qui lui sont faites. Elle va prendre sa vie en main et aller dans le sens où elle veut sans se faire entraîner sur des chemins qui ne sont pas à elle ou à lui. On vous dit bien, écoutez votre voix intérieure, ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas influencer, manipuler, voyez. Et cette personne, oui, elle va rencontrer sa richesse intérieure déjà pour commencer. Et c'est une renaissance pour elle. Oui. Une renaissance. Alors,
En tout cas, elle est bien connectée, votre personne spéciale, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Elle est bien connectée avec l'univers. On va prendre un tarot, s'il vous plaît. Un petit message. Ben, cette personne, en fait, elle a été trahie. Elle a été trahie. Ou elle vous a trahi. Une personne qui... Ou elle a été trahie. Et, disons, une personne qui faisait des allers-retours, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui venait, vous voir quand elle avait besoin de vous voir. Et après, elle repartait plus pour la passion, vous voyez. Mais elle était manipulée. Elle a été manipulée et trahie par des gens qui sont très proches. Qui l'ont animé à vous rechasser. Bon, c'est pas une excuse, c'est sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle s'est laissée embarquer. Ça a été rapide. Vous n'avez même pas vu venir. Peut-être du jour au lendemain, elle a arrêté de vous parler tout simplement. Maintenant, elle regarde. Elle regarde en arrière quand même, vous voyez. Elle se retourne, elle regarde en arrière et c'est lourd. C'est lourd, ces décisions ont été lourdes. Elle le sait qu'elle vous a laissé, cette personne, elle est partie sans rien dire. Elle vous a pas donné, l'opportunité de pouvoir parler, vous exprimer, dire quelque chose. Vous étiez comme, sans pouvoir agir. Vous voyez, vous êtes bloqué partout. Vous étiez bloqué. Ouais. Et elle sait, et c'est lourd, elle s'en veut de ça. Elle voudrait revenir vers vous et elle prie le Seigneur. Elle prie le Seigneur pour ne pas être rechassée à son tour. C'est les peurs qu'elle a dans son intérieur. Elle veut que ça soit pas trop tard. Elle prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Elle a lâché ses défenses. Elle a lâché son bouclier, vous voyez. Elle a lâché peut-être l'orgueil ou l'ego, vous voyez.
Cette personne ne veut pas vous perdre. Elle veut venir vous voir, vous envoyer un message le plus rapidement possible. Voilà. Le chariot, alors, elle est décidée à aller vers vous. Elle est décidée, mais en même temps, elle a un peu honte, vous voyez, elle se sent mal, elle pense qu'il est peut-être tard, elle se sent mal de vous avoir laissé comme ça, de cette manière-là, d'avoir disparu. Elle a fait elle a disparu et vous n'avez plus rien su d'elle. Et là, elle prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Et elle veut aller vers vous. Elle ne veut pas vous perdre. Elle va laisser tomber son orgueil. Vous voyez, elle arrive avec tous ses sentiments. C'est son roi de coupe. Cette personne a sa coupe pour vous. Elle va vous envoyer un message. Pour certains, elle va se déplacer. Pour certains, elle doit faire un voyage. Elle a demandé de l'aide ou des conseils. Cette personne a quelqu'un de confiance. Voir comment elle peut faire pour arriver jusqu'à vous, en fait. Ça fait trop. Je vais en prendre une. S'il vous plaît. Elle va se battre pour vous. Elle va se battre pour cet amour. Elle se bat pour cet amour. Il y a beaucoup de choses qu'elle a dû accepter, comprendre et changer. Et elle est prête à le faire. Et équilibrer aussi. C'est un tempérament assez fort et passionné, vous voyez, mais beaucoup de caractère, elle a, cette personne. Bon, elle l'a, mais elle a beaucoup changé, vous savez. Là, en ce moment, elle est débordée par les sentiments. Elle a eu un éveil de son cœur, de ses sentiments, de son côté spirituel aussi, vous voyez. Elle a besoin d'équilibrer ses pensées et son cœur. Simplement, pour qu'elle ne saute pas aussi facilement, vous voyez. Disons que cette personne, quand elle se met en colère, pareil, elle ne vous parle pas de 2 mois, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça qu'elle veut changer. C'est ça qu'elle a accepté de changer. Comment on dit ça, qu'elle prend tout, elle prenait tout, du quart du tour, vous voyez, au quart de tour, elle démarrait au quart de tour.
elle a demandé de changer à Dieu. Vous verrez peut-être le 444 souvent, et le 555 ou le 55 ou le 888 au 88 et le 222. Vous voyez, c'est des signes pour vous. Elle va se battre pour vous. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? On va demander un petit conseil, un message de guérir avec les anges, s'il vous plaît. Voilà. Elle a besoin de retrouver sa sérénité. Oups! C'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle. Si vous ne saviez pas, vous aviez des doutes, ben voilà. Vous allez être réunis. Vous êtes guidés. Vous avez, c'est bien, ben, ça, c'est la carte de vos ancêtres, des anges, de l'univers, des forces du bien, de tous les êtres de lumière qu'il y a dans tout l'univers. Ils travaillent pour vous, avec vous. Ils sont en train de faire tout pour que tout arrive du mieux possible, pour que tout arrive en ordre, et quand vous aurez votre union, soit dans l'harmonie, soit d'une autre manière, d'une nouvelle manière, en étant vous-même. Vous savez, quand on réagit ainsi, comme ça, c'est parce qu'il y a des blessures à l'intérieur, des blessures, et c'est une rage qu'on a dans notre intérieur qui nous fait sauter et démarrer du premier au quart de tour. Cette personne, elle a un pardon à faire, peut-être elle-même, parce qu'elle vous a laissé comme ça et vous ne le méritiez pas. Et peut-être aussi à d'autres personnes qui lui ont fait du mal dans sa jeunesse ou au long de sa vie. Et voilà, elle s'était transformée en quelque chose qu'elle n'était pas. Et elle le sait, elle ne voulait pas vous faire du mal. Un dernier message. Eh bien, lâcher prise et se libérer. Lâcher prise sur le contrôle, sur toutes les choses qui sont pas bonnes pour nous, les sentiments qui sont comme contrôler, mais aussi la rage, toutes ces choses qu'on n'a pas pardonnées, qui sont à l'intérieur, vous voyez, toutes ces choses qui ne nous laissent pas vivre, qui pèsent. Vous voyez, on vous dit, le pardon, ça va enlever tout ce poids qu'elle a sur elle-même. Ça va la libérer. Le pardon, ça libère et aussi ça élève. Cette personne, peut-être qu'elle arrivera vers vous en vous demandant
de, pour une réconciliation, vous voyez, pour recommencer à vous connaître de nouveau. En tout cas, on vous dit que ne vous inquiétez pas, votre ange de la garde est là. Vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Intervention divine, décidément. Intervention divine. Tu es frustré sans doute pour quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie, qui n'avance pas assez vite. Ça te paraît fatigant et lent, mais c'est une bénédiction. Il y a une intervention divine qui se prépare. Quand le moment arrivera, le fruit de tes désirs mûrira. Mais vous voyez, si vous vous ont pas permis d'être ensemble, c'est parce que vous alliez souffrir. Parce que cette personne, elle n'était pas elle-même. Elle était comme transformée à cause de ce qu'elle a vécu auparavant. Vous n'aviez pas la faute, mais c'est bien vous qui alliez prendre si vous restiez ensemble. Vous voyez? Alors, parfois, elle vous a laissé pour pas vous faire souffrir. Et elle se rend compte que de faire ça, en fait, elle voulait vous protéger d'elle-même, mais en fait, elle s'est rendue compte qu'elle vous avait fait souffrir. Elle s'en veut. Il y a une magnifique transformation spirituelle qui a lieu dans ta vie en ce moment et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, l'esprit et la matière, le cœur et l'esprit s'unissent en équilibre harmonieux. Vous voyez, cette personne est en train de se transformer, de s'équilibrer. C'était pas le bon moment pour cette raison. Tout arrivera exactement au bon moment, croyez-le. Exactement au moment précis, vous aurez tous les chemins ouverts et vous aurez votre union avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et c'est magnifique. Je sais que c'est lent, il faut attendre, mais c'est une preuve de patience aussi, de foi et de patience. Mais ça vaut le coup, n'est-ce pas? Alors, c'est tout ce que j'ai pour ce soir, pour aujourd'hui. Je suis enchantée de vous accompagner un soir de plus. Je vous souhaite une bonne nuit de repos et on se voit dans la prochaine vidéo. Évidemment, le plus tôt possible. Demain, ça serait parfait. Si on me pousse à le faire, je serai là avec vous. Et j'écoute mes guides. Et que Dieu, la source, l'univers, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez. Évidemment. On se voit dans la prochaine vidéo. Ok? Bye. Besitos.